On va voir comment trouver l'équation d'une tangente à une courbe. C'est une question qu'on rencontre très souvent au lycée et au bac aussi d'ailleurs. Il y a deux méthodes pour faire ça, et la deuxième sera plutôt intéressante. La méthode numéro 1, c'est d'apprendre par cœur la formule que vous voyez dans vos cours. Cette formule vous donne directement l'équation de la tangente, y en fonction de x. Et on va appliquer ça dans un cas très simple. On va s'intéresser à la fonction carré, dont la courbe s'affiche ici, et on va chercher l'équation de la tangente en 1, c'est-à-dire ici. C'est le point de coordonnées 1, 1, puisque 1 au carré, ça fait 1. Je vais appeler ce point T, puisque c'est mon point de tangence. Il n'y a plus qu'à comprendre la formule. Ce qu'on appelle A, c'est l'abscisse du point de tangence. Donc ici, A égale 1. F de A, c'est l'image de l'abscisse A, donc c'est aussi 1. On retrouve ces deux informations justement en identifiant bien le point de tangence. Et on a besoin d'une troisième info, c'est f' de A. Vu que notre fonction de départ, c'est f de x égale x carré, ça nous donne f' de x égale 2x. Il n'y a plus qu'à remplacer x par la valeur de A qui vaut 1. Ça fait 2 fois 1, ça fait 2. On a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à remplacer. Et on développe la parenthèse. Et on simplifie. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on obtient bien une fonction affine. Notre tangente, c'est une droite, tout va bien. Et on peut la tracer dans un repère, cette tangente. On connaît bien les fonctions affines. L'ordonnée à l'origine, c'est -1, ça veut dire que la tangente coupe l'axe des ordonnées en -1. Et la pente, c'est 2, ça veut dire que quand on fait un pas vers la droite, on fait 2 pas vers le haut. Bon, ici, j'ai pris un pas égale un carreau, en fait, ça fait 2 unités, mais on monte bien 2 fois plus que ce qu'on avance. Et voilà, la tangente, c'est la droite verte. Et on peut bien vérifier visuellement qu'elle vient bien frôler la courbe rouge, c'est bien une tangente. Alors cette méthode, elle est rapide, elle est efficace. Avant de l'utiliser, je vous conseille sur votre copie de bien identifier au préalable ces 3 nombres encadrés en vert. C'est tout ce dont on a besoin. Mais le point négatif, c'est qu'elle n'est pas très intuitive, cette formule, donc c'est jamais très agréable d'apprendre par cœur une formule peu intuitive comme ça. Donc on va voir une deuxième méthode sans formule. On réfléchit, on cherche une tangente, c'est donc une droite, c'est donc une fonction affine. Donc l'équation doit être de la forme y égale ax plus b, comme toutes les fonctions affines, avec deux paramètres a et b qui sont nos inconnus, qu'on appelle souvent le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Si on arrive à trouver a et b, on a gagné. Passons au point numéro 2. On va commencer par trouver a, en se souvenant d'un résultat essentiel quand on apprend à dériver. C'est que le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente. Si on reprend notre point t, le même que tout à l'heure, et qu'on calcule le nombre dérivé de notre fonction à l'endroit où on cherche la tangente, c'est-à-dire à l'abscisse 1, on trouve la valeur 2, comme tout à l'heure, en dérivant au préalable, et on sait que c'est la pente de notre tangente. C'est comme ça qu'on a inventé les dérivés, pour que ça représente la pente de la tangente localement sur une courbe. Alors attention, ce qu'on appelle petit a ici, dans la méthode 2, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait appelé petit a dans la méthode 1. J'aurais pas dû réutiliser le symbole petit a d'ailleurs. Ici, petit a est le coefficient directeur de la tangente. Il nous reste plus que l'inconnu b à trouver. C'est là où on passe au point 3. Quand on étudie une fonction, si on connaît un point de la courbe, on peut retrouver une inconnue dans l'expression de la fonction. Alors attention, ici on cherche la tangente, donc il faut qu'on connaisse un point de notre tangente. Le seul point dont on est sûr qu'il appartienne à la tangente, c'est le point t. Le point t, d'ailleurs, il est commun à la fois à la courbe et à la tangente. On peut donc injecter les coordonnées du point t dans l'expression générale de notre fonction affine, et on peut constater qu'on connaît toutes les grandeurs, sauf une, b, qui est notre inconnue, et qu'on va isoler. On trouve b égale -1. Ça y est, on connaît tout. On peut réécrire l'équation finale de notre tangente. On retrouve exactement le même résultat qu'à la méthode 1, c'est normal, c'est la même tangente. Et vous voyez, on n'a pas eu besoin de retenir la grosse formule par cœur. À vous de voir maintenant quelle méthode vous préférez. Je vous cache pas que la plupart de mes élèves, ils préfèrent continuer à apprendre la formule par cœur. Ils trouvent ça moins risqué, plus reposant. Mais la méthode 2, ça vous fait un plan B le jour où vous oubliez la formule. Vous pouvez vous en sortir quand même. Et puis ça nous a permis de réviser 3 points super importants en maths. C'est 3 idées ici qu'on utilise quand même très très souvent.